Juste après Madame Cissé, et on va... voilà, Madame Cissé, bonsoir. Bonsoir Madame Cissé, vous m'écoutez? Alors, ça ressonne par là. Oui, bonsoir Bachir, Bonsoir. bonsoir Président Bondakani, bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de Pan-African Media. C'est Madame Cissé depuis la Côte d'Ivoire. Merci Madame Cissé. Je ne peux pas commencer mon propos sans féliciter notre Président Bondakani parce que j'ai suivi son intervention après la fin de son comment dirais-je, Le congrès. son congrès. Oui. Monsieur Bondakani, félicitations. Mais je voulais vous demander d'où est-ce que vous tirez cette énergie, d'où est-ce que vous tirez cette force-là. Parce que le combat pour le panafricanisme n'a que d'embûches. Il y a des fois, vous savez, quand ça fait comme ça plus de 10 ans que nous sommes ensemble, hein, Oui, oui. il y a des fois où on n'a plus le moral. Quand vous arrivez, vous voyez le comportement des gens comme les Diomaye Faye, le président de la Guinée, Doumbouya, des personnages comme Blé Goudé, des fois on a envie de jeter l'éponge. Mais jusque-là, on essaie de résister. Mais ce n'est pas facile. Parce que ça, c'est la sorcellerie en direct. Quand vous savez que celui qui est là, l'occidental qui est là, il a dit qu'il n'a pas d'intérêt, il n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Et que des Africains, au XXIe siècle, se permettent encore de se comporter comme ces gens-là. Vraiment, on a mal. Maintenant, Bachir, vous savez, moi je viens d'un pays qui est comme un laboratoire. Hein. On se réveille ce matin, on dit qu'on a 24 cas de variole de singe. Vous savez que quand il s'agit du corona, c'est ici aussi qu'il y a été un laboratoire. Et deuxièmement, ce monsieur-là qui est ici ne doit pas briguer un 4e mandat. J'apprends encore que les Américains sont venus dire qu'ils vont accompagner la CEI. On dit le premier Gao n'est pas Gao. Il y a un contentieux qui lie les Ivoiriens aux États-Unis, aux Américains, à cause de leur ancien ambassadeur qui était venu s'immiscer dans une élection en transportant, en séquestrant le président de la CEI, père son âme qui est décédé, Youssou Bagogo, l'envoyer dans le QG de show. On n'a pas fini avec ce contentieux-là. Il veut accompagner la Côte d'Ivoire. Savent-ils au moins que sur la liste électorale, il y a des centenaires, il y a plus de 1000 centenaires sur la liste électorale. Il y a des gens des femmes qui ont 800 enfants. Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils savent que sur la liste électorale là, il y a des gens qui sont morts? J'espère qu'ils sont au courant de ce contentieux-là. Et voilà qu'on n'en a pas fini. Pendant que les Ivoiriens sont en train de voir leur commerce détruit, sont en train de voir leur bien parti en fumée, pendant ce temps, on déguerpit les pauvres populations et l'espace qu'on a déguerpi est occupé par des bases militaires. Comme quoi la base militaire de Port-Bouilly, ça ne suffit pas. Et pendant ce temps encore, on apprend que l'appel du président Laurent Gbagbo est mal interprété par des gens comme Blé Goudé qui sont à la solde désormais, il assume qu'ils sont désormais à la solde des Occidentaux. Président Bondakani, comment faites-vous? Parce que nous-mêmes, on a envie des fois de jeter l'éponge. Oh là là. Merci, Bachir. Merci Madame Cissé. Et alors, une très bonne question qui vous renvoie directement le micro, Président Bondakani. Comment faites-vous pour ne pas vous décourager quand on voit tout ce qu'il y a? Au moment où on avance dans le combat, on se rend compte qu'il y a ceux avec qui on était sur le chemin qui prennent malheureusement des tangentes différentes. On referme le standard, Nasser. On referme le standard. Merci. L'honneur, c'est de ne jamais se décourager face à ce que ces gens font. Parce qu'ils incarnent le déshonneur. C'est aussi simple que ça, Bachir. Si vous baissez les bras, c'est le plus grand hommage que vous leur avez rendu. C'est le plus grand hommage. Et là, c'était le nom que je ne vais même pas citer.
il y a un énergumène là qui s'agitait là autour du président Gbagbo. Et si de la non, je vais même pas le citer. Il était au Cameroun ici. Vous savez ce qui s'est passé. Nous sommes éloignés de tout ça. On connaît tout ça. Donc, baisser les bras, c'est un hommage aux traîtres. Baisser les bras, c'est un hommage à l'infamie, à l'abomination, au crime, à tout ce qu'il y a de plus déshonorable. Monsieur Ouattara incarne tout ça. Pas seulement pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique. Ouattara et sa femme, son régime, c'est la honte, c'est le déshonneur, c'est tout ce qu'il y a d'abominable qui a pu arriver à l'Afrique. Et à la suite de Mme Cissé, la Côte d'Ivoire est le laboratoire du projet que l'Occident réserve à l'Afrique. C'est un couple d'étrangers qui a fondu sur la Côte d'Ivoire et qui sert de masque à la France, aux Américains, aux Européens, pour recoloniser devant nos yeux un territoire africain. Ouais. Et quand on parle de ça, des idiots africains, c'est là pour dire qu'il faut parler de Paul Biya du Cameroun. Pourquoi tu t'occupes de la Côte d'Ivoire, ma chère, comme ça? Bon, vous voulez qu'on arrête le combat, on va faire honneur à des idiots comme ça, ma chère. L'Afrique est debout parce qu'il y a toute une génération, toute une généalogie historique de résistance qui s'accumule, et qui est en train de passer à une étape supérieure. Et la trahison ne date pas d'aujourd'hui. Non, on fait avec ça, voilà, date pas d'aujourd'hui. Je vais demander, madame, si c'est pour la réponse, je vais lui dire, comment on fait nos frères qu'on a transformés en esclaves dans les plantations aux Amériques pour créer le marronnage? Comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Jusqu'à la révolution haïtienne. Comment ils ont fait pour renverser le système de l'esclavage? Comment ils ont fait? Ils étaient dépouillés de tout, de tout. De tout. Eh bien, madame, si c'est je lis l'histoire de ces gens et ça me donne les forces. Et puis, vous savez, moi, je suis un homme de foi. Ma force vient du vrai Dieu, sans qui je ne pourrais pas tenir. Donc, c'est le vrai Dieu. Mon secret, madame Cissé, c'est le vrai Dieu. Très bien. C'est le vrai Dieu. Il y a la question... Je voudrais vous encourager en Côte d'Ivoire. Je comprends tout à l'heure, madame Yao. Moi, je comprends souvent quand elle a un discours qui peut paraître un peu comme des menaces. Bon, moi, je comprends un peu souvent que, bon, elle peut être désespérée, elle se dit, oui, bon, quelque chose qui s'est passé, on n'a pas... Non, mais nous soutenons. Qui est en première ligne dans le combat pour la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on a cessé de combattre pour la Côte d'Ivoire? On n'a jamais cessé, madame Yao, de combattre pour la Côte d'Ivoire. Non, jamais. Ce n'est pas mettant la photo de Gbagbo ici qu'on combat pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le combat pour la Côte d'Ivoire. Et nous soutenons. Voilà. Et les petits contentieux qu'il y a eu, on gère sanglant. On gère sanglant. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. La Côte d'Ivoire sera libre. Une intervention extraordinaire de Dieu va libérer la Côte d'Ivoire. Ça fait des années que je le dis, je crois à ça. Et ça se fera, mon cher Bachir. Merci, président Badakani. Alors, il y a notre ami, c'est par là que nous allons sortir, Mohamed Bourma Chérif du Tchad, qui disait que est-ce que l'Ukraine a l'Ukraine peut envoyer réellement des mercenaires pour aider les rebelles au nord du Mali, vu que ce pays n'a même pas assez d'hommes pour faire face à la Russie. Est-ce qu'on ne serait pas là dans une sorte de guerre de médias pour effrayer le Mali? D'abord, l'Ukraine, ce n'est pas un pays. Oui. Vous l'avez dit dès l'entame. Ce n'est pas un pays. On n'est pas en train de jouer, ce n'est pas un pays. C'est une nouvelle colonie d'un genre particulier où les Américains expérimentent un néonazisme et des formes de colonisation qui camouflent l'accaparement des terres, les laboratoires biotechnologiques, où justement on invente les virus, tout ça et consorts, et qui est un camp militaire pour détruire la Russie. Ce sont des faits historiques, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, quand on peut détacher, on détache. Je vous ai dit que c'est une armée de mercenaires. L'Amérique, les Occidentaux ont des armées de mercenaires. Donc, ils ont des détachements bâchés. Dans l'armée internationale de mercenaires, il n'y a pas de pays. On vient de partout, et puis il y a les détachements. Donc, on peut détacher une garnison d'Ukrainiens pour venir agir. Et c'est le cas. On a arrêté les Ukrainiens à
Non, le seul ville je passe toujours, c'est dans Dinzawa. Ah, la ville sur laquelle nous parlons? Oui. Alors, je vais vous la lire, parce que moi également, je fais beaucoup d'efforts. C'est Tinzawaten. Voilà, Tinzawaten. On a les Ukrainiens, les Américains, les Français, on a toutes les nationalités. Donc, évidemment, oui, c'est pas une... Non, les Ukrainiens sont là. Et d'ailleurs, l'ambassadeur ukrainien ne parle pas en l'air. Je vous ai dit que les Ukrainiens, ils se prennent... Tu sais que, bon, ils ont à la tête de leur pays un comédien. Mais en plus, c'est un dépravé. On l'a placé au pouvoir par des manœuvres. Il faisait le théâtre, on l'a mis au pouvoir. Les Ukrainiens pensaient que c'était un acteur de théâtre. Mais en fait, le théâtre, c'est comme mettait en avant. C'est un agent de milieu financier complètement dépravé et qu'on a mis en avant pour la basse besoin qu'il est en train de faire. Donc, les Américains ont dit jusqu'au dernier Ukrainien. Et voilà, jusqu'au dernier Ukrainien. Et on est en train de voir ça devant nos yeux. Donc, ce n'est pas un débat. On a attrapé les Ukrainiens. L'Ukraine reproche à l'Afrique, parce que Zelensky fait le théâtre, il fait croire aux gens que l'Ukraine c'est un pays. C'est un rôle. Oui. Or, c'est pas un pays, il n'y a pas de pays, c'est pas un pays. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Faire croire que l'Ukraine résiste, servir de paravent à l'OTAN. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce jeu. On va faire plaisir aux petits Américains qui pensent qu'ils sont intelligents. Donc l'Ukraine, ce n'est pas un pays. Du coup, les Ukrainiens sont des Ukrainiens, mais sans un pays. Et du coup, on peut ramasser des morceaux ici, des tailles ici, on en voit dans les détachements de mercenaires. Ça se fait, ceci se fait, ça a commencé depuis, et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, comme il joue le jeu, quand on est un pays, l'ambassadeur fait le théâtre, on dit il faut punir les Africains parce qu'ils n'ont pas soutenu l'Ukraine. Mais c'est tout à fait, l'ambassadeur, c'est un jeu. C'est l'Amérique, c'est la France, c'est l'Union européenne qui veulent punir l'Afrique parce qu'on ne s'est pas aligné derrière comme avant. C'est aussi simple que ça. Très bien. Et c'est bien comme ça parce que cette guerre enfin aura lieu, Bachir, et l'Afrique on va se libérer de l'Occident. C'est un processus irréversible. Les gesticulations de l'AES, de Djoma et Sonko sont tellement petits et légers pour s'opposer au destin de l'Afrique. Ils n'inventent rien. Les dirigeants sénégalais l'ont toujours fait depuis la nuit des temps. Ça n'empêche pas l'Afrique d'avancer au fur et à mesure. Il y a quelqu'un qui nous a interpellé, c'est Joël, je crois. Oui, comment allons-nous faire pour refuser ces vaccins? Comment on a fait pour vaincre le coronavirus, Joël? Comment on a fait? Vous êtes mort quand vous acceptez de mourir. Personne ne peut avoir droit sur votre vie tant qu'on ne lui a pas donné son pouvoir. Personne. Laissez le mot dictateur, machin. Un dictateur, c'est rien du tout. C'est quand le peuple cède leur droit à quelqu'un qui devient un dictateur. Comment est-ce qu'on va faire pour vous vacciner si vous ne voulez pas? Comment est-ce que vous allez faire? Mais il y a un sage qui a dit que celui qui veut un grand sage, pour d'autres, il n'est pas qu'un sage, il est plus que ça. Et que celui qui veut sauver sa vie la pètera. Ah oui. Alors, tous ces gens qui ont eu peur, là, ils sont allés se vacciner parce qu'ils avaient peur. On est où aujourd'hui? Et alors, moi, il faut mieux mourir pour des idées nobles. Il faut mieux mourir que d'être un esclave. Donc, nous disons, Joël, c'est toi d'abord qui dois décider que personne ne te vaccine. Prends d'abord cette décision. Le reste va suivre. Il y a plein d'adultes que... Ils avaient déjà programmé, non? Monsieur Gouchelet, en attendant qu'on le traîne au tribunal, là, intéressant qu'on va faire pour qu'il vienne répondre de ses paroles de vampire, et le voyou qui est à l'OMS, que non, on va mourir par millions. Ils l'ont dit. Ils étaient sûrs. Mais la mort a frappé où? Loin de la si c'était pas qu'on avait des dirigeants comme les Macky Sall et les consorts qui allaient chercher des faux vaccins, mais on n'aurait même pas eu ça ici. Maintenant, Joël, il n'y a pas que les valets en Afrique. Hein. Non, Assimi Goïta, tous ces gens. Il y a beaucoup de présidents qui ne sont pas des valets. Moi, je me rappelle au Cameroun à l'époque, le président Biya a dit que le vaccin n'est pas obligatoire. Qu'on laisse chacun choisir, Bachir. C'était la meilleure façon de dire que vous ne nous vaccinez pas. Donc il y a ça. Et le Cameroun a été reconnu comme un miracle extraordinaire dans la gestion du Covid. Vous vous rappelez? Ce sont des faits. Donc, Dieu existe, Joël. Dieu existe. Et la foi. Et agissez. Nous n'accepterons pas ces choses-là. Cette histoire qu'on appelle le machin de variole là, ça ne passera pas, Bachir. Quelqu'un a posé une question pour savoir que, mais comment, c'est Mme Yao, je crois, comment est-ce que des maladies qu'on a longtemps guéries ressurgissent? J'ai parlé de la biologie de synthèse. C'est justement d'aller réveiller les maladies qu'on a vaincues et leur donner de nouvelles fonctions. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, comme on l'a assez bien compris, créer un marché de pandémie pour les laboratoires pharmaceutiques. C'est ça qu'il s'agit, Bachir. Donc,
On acceptera pas ça, ça passera pas en Afrique. Si les Européens veulent se vacciner, ils n'ont qu'à le faire. Ils disparaîtront, c'est leur problème. On s'en fout s'ils ne veulent pas le faire, c'est leur problème. Aux Européens, le choix de renverser les tyrans qui sont à leur tête et se libérer Bachir. Le vaccin, il n'est pas question de se vacciner. Voilà pourquoi nous avons, depuis 2 semaines, depuis 1 semaine, lancé l'appel à la guerre, que les Africains se mettent sur le pied de guerre et se mobilisent pour refuser ce vaccin-là. Maintenant, si l'Europe dit que, ok, passe vaccinal, tu n'entres pas en Europe, je continue à dire, qu'est-ce que les gens vont chercher là-bas? On les isole. Aussi, on les isole, on va y arriver. On y arrive. On va les isoler, on va voir qu'il y a besoin de l'autre. On va voir qu'il y a besoin de l'autre. Merci en tout cas, Président Bandakani. Ce soir encore, comme tous les autres d'ailleurs, vous avez été, permettez-moi de le dire, magistral. Merci infiniment pour l'engagement dans le combat panafricaniste. C'est le combat qui est magistral. Oui. Et remerciement pour le peuple qui nous suit. Je suis content de retrouver des noms historiques là, que j'ai revus. Ah oui. Ils sont là, Madame Yao, Madame Sissi. Tout ce monde-là, ça fait tout le monde. En tout cas, faut le prendre d'espoir. Ça rappelle les débuts. Madame Yao, Madame Sissi, ne vous découragez pas. Voilà. Alors, je voudrais... Pas de découragement. Très bien, pas de découragement. Je voudrais présenter un autre mea culpa à Ganamé de l'AES qui a voulu nous joindre par téléphone malheureusement. Nous sommes arrivés au bout de cette émission. Également, Fodé Traoré des États-Unis. Donc, ce n'est que partie remise, messieurs. Merci infiniment pour votre fidélité. Pour le soutien à notre frère Oumvi au Bénin. Et très, très important de le rappeler. Oumvi, vraiment, motion de soutien. Merci au président Bandakani, à l'équipe de production. Nasser Ladan était aux commandes aujourd'hui et naturellement tous les téléspectateurs de Pan-African Media. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain quand il sera 19h30 en temps universel, 20h30 heure de Douala et de Yaoundé. Et bien sûr, restez fidèles à nos programmes parce que ici à Pan-African Media, nous militons pour une Afrique souveraine et unie.